Vous êtes les bienvenus dans cette école biblique FAYA. FAYA qui fait partie d'une section exceptionnelle de Teknon, IBIT. IBIT qui est Institut biblique international Teknon. Teknon qui est la manifestation des fils de Dieu, des personnes qui sont capables de manifester ou de prendre la place du roi, de prendre la place de leur père dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle les technons. Ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions des enfants adultes. Donc, dans cette section exceptionnelle qui est réservée au CTC, donc nous sommes dans FAYA. FAYA qui veut dire tout simplement, comme vous le voyez, formation internationale du royaume pour les élites. Pourquoi pour les élites? Parce que élite veut dire ce qu'il y a de meilleur, si je vois la définition sur Internet, c'est ce qu'il y a de meilleur dans un ensemble composé d'êtres ou de choses. Et c'est un produit sélectionné, un produit qui vient d'une sélection. Mais ce qui est bien avec le monde choisit les élites qui viennent par exemple des élites informatiques, des élites dans les avocats, c'est-à-dire des personnes exceptionnelles meilleures. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que Dieu nous donne les talents. Les talents viennent de Dieu. Le Saint-Esprit peut rendre toute personne élite si cette personne s'engage, si cette personne a de bonnes volontés. Mais seulement dans l'institution biblique aussi, il faut savoir qu'il y a de la volonté. Rien ne se prend au hasard et rien ne se prend en croisant les bras. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la même opportunité, la même grâce pour tous de pouvoir servir Dieu. Dieu a mis un talent, un don dans chaque personne et chaque personne doit pouvoir faire évoluer ce talent pour devenir une élite. La Bible dit n'éteignez pas la flamme. Ça veut dire que si quelqu'un a reçu la flamme du Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui va l'éteindre. C'est lui-même qui décidera de l'éteindre puisqu'il n'a pas pris de bonnes décisions pour pouvoir garder cette flamme. Donc, formation internationale pour le royaume, du royaume pour les élites. Donc, dans cette formation, nous voulons former les élites, des personnes exceptionnelles qui seront sur la terre et qui serviront le royaume de Dieu. Amen. Donc, voilà. Donc, je dis que lorsqu'on n'est pas formé, on a les excuses de ne pas pouvoir faire. Mais la formation est là pour forger, pour pouvoir amener des personnes à pouvoir faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Amen. Alors, soyez prêts, donc, à pouvoir tout simplement et devenir qui voulait être, poser toutes les questions pour ceux qui sont là. Donc, il y a des représentants qui sont là, qui poseront des questions pour vous qui suivez de loin par télévision, par la section exceptionnelle dans Eventbox ou dans le site Internet de formation. Et vous pouvez aussi envoyer des messages à contact@l'œuvre-du-Christ pour poser des questions, un site Internet et puis une adresse mail exceptionnelle sera mise en place. Vous en serez tenu au courant et vous allez poser toutes les questions. Et je le dis encore une fois, lorsqu'on n'est pas formé, ce n'est pas de sa faute. Mais lorsqu'il y a la formation, alors ça devient sa responsabilité de pouvoir devenir qui Dieu veut que tu sois. Alors pose toutes des questions. Vous savez, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a juste des questions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre. Il est préférable de poser toutes les questions que tu veux afin de pouvoir réussir, afin de pouvoir évoluer, que d'avoir honte et d'avoir des problèmes. Donc, aujourd'hui, dans cette section, nous allons voir apprendre comment servir Dieu. Il faut savoir que Dieu est un Dieu de perfection. Dieu est un Dieu qui aime la perfection. Si nous ouvrons, par exemple, notre Bible dans le livre de Juge 20, le verset 14, vous allez voir quelque chose. Juge 20, le verset 14, la Bible dit, les Benjaminites, sortirent de leur ville et s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée. Les Benjamites, ce sont des gens qui travaillent avec le roi David, hein, d'accord? Ils tirant l'épée, 25 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Pourquoi 700 hommes d'élite? Parce que ce sont des personnes spéciales, sont des personnes qui ne sont pas comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés d'élite? Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un chevet sans le manquer. En plus, la France, ce n'était pas comme ça. Hein?
C'était comme ça avant. Ils pouvaient toucher les cheveux sans le manquer. Ils étaient des élites. Le mot élite vient du mot hébreu Bachar. Bachar, qui s'écrit comme on l'entend, B-A-C-H-A-R, qui veut dire ce sont des êtres sélectionnés, des personnes précieuses, des personnes éprouvées. Vous comprenez? Éprouvées. Ça veut dire que Dieu va vous éprouver. La vie va vous éprouver et ce n'est pas parce que vous êtes éprouvé que vous pouvez baisser les bras. Un élite ne baisse jamais les bras. Ce sont des personnes distinguées. Vous serez des personnes de distinction. La volonté de Dieu est que vous soyez des personnes de distinction. Et puis, c'est aussi des personnes, des gens qui en veulent. Vous devez vouloir atteindre un objectif. Vous devez avoir des buts à atteindre. Ce sont 700 personnes d'élite. Des personnes exceptionnelles. Ici, dans le royaume de Dieu, vous savez, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas? Et nous sommes quoi? Nous parlons en langue, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est commun. Donc, lorsque tu parles en langue, peut-être que c'est quelque chose, on peut considérer comme élite dans le monde, mais pas dans le royaume de Dieu. Tout le monde le fait. Mais lorsque Dieu commence par t'utiliser exceptionnellement, par rapport aux dons que Dieu a mis en toi, dons prophétiques, dons de guérison, dons des miracles, dons de la foi, dons d'interprétation des langues, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Un élite. Tu deviens un élite. Alors, la volonté de Dieu est qu'il ait des élites. Et que tu sois quoi? Un élite. Amen. Est-ce que toi, tu es prêt pour devenir un élite? Amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. Comment servir Dieu à la manière du royaume? Alléluia. Comment servir Dieu à la manière du royaume? Nous allons ouvrir notre Bible dans Hébreux 8, verset 1. Nous allons lire quelque chose. Hébreux 8, le verset 1. Nous allons lire. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Dit le tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Allez répéter. Qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Bien. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, il lui fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur de meilleures promesses. On parle ici de Jésus. Mais la phrase qui est importante pour moi, qui le sait? Qui peut discerner dans ce verset biblique que je viens de lire, la phrase qui est importante pour nous ici? Vous n'avez pas suivi? Oui. Il y a un autre? Non. Non. C'est bien, mais il y a établi par le Seigneur et non pas les hommes. Il y a un autre? Le verset 5 dit, « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Cela veut dire quoi? Dieu a montré à Moïse comment il veut être servi. Il a montré comment construire le tabernacle, comment faire le culte. Il a montré comment Aaron doit fonctionner, les fils d'Aaron doivent fonctionner. Il a montré comment ils doivent même s'habiller, comment ils doivent se préparer, comment ils doivent faire l'ablution, comment se laver, comment se tenir, quel discours. En fait, Dieu a tout dit. Dieu a tout enseigné. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, venez me servir dans mon tabernacle et faites comme vous voulez. Et puis Aaron arrive avec un chewing-gum comme ça. Aujourd'hui, nous allons servir Dieu. Ou Aaron arrive sous, ou Aaron arrive sale,
ou habillé n'importe comment. Cela veut dire que dans la maison de Dieu, il faut de la précision. Il faut accepter d'être formé. Il faut accepter d'être enseigné parce que Dieu lui veut que tu l'adores, pas comme toi tu veux, mais selon qu'il l'a établi, selon un modèle. On ne sert jamais Dieu selon ce qu'on veut. Déjà, c'est de la rébellion. Mais on doit d'abord apprendre comment servir Dieu avant de le servir. Et beaucoup de gens ont fait des erreurs. Ils ont dit, Dieu m'a appelé, je fais ce que je veux, je n'ai pas de leader, je fais ce que je veux. Ils sont tombés. Parce qu'on ne fait jamais ça. On ne fait jamais comme on veut. Dieu a dit, prends garde. Ne rate rien, n'enlève rien. Prends garde, la pierre, telle pierre précieuse doivent être là. Le diamant doit être au milieu. Il en faut 12 qui sont placés à tel point, à tel millimètre point. Dieu était tellement précis qu'il a qualifié les gens pour ça. Il a même appelé des gens qualifiés spéciaux pour pouvoir faire ça. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Lorsqu'on veut servir Dieu, on ne le sert pas comme on veut. On se prépare, on se forme. Regardez tous ceux qui ont été des élites sur la terre, comme le roi David. Il a été formé, oui ou non? Pendant combien d'années? Pendant combien d'années, lorsque Dieu a oint David, David est monté sur le trône? Il lui fallait combien d'années? Qui sait? À peu près. Pour qu'il soit roi de tout Israël. 30 ans. 30 ans de formation. Il faut savoir que la formation de Dieu, ce n'est pas de l'eau à boire, ça fait mal. Mais lorsque Dieu t'envoie les épreuves, il sait que tu peux y arriver. Il envoie parce que pour lui, tu dois réussir. Mais lorsque tu ne réussis pas, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que ça fait partie du jeu. Des fois, Dieu t'envoie des épreuves difficiles pour toi pour que tu comprennes. Il te manque l'amour, il te manque la persévérance, il te manque telle ou telle chose pour pouvoir grandir. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Je ne perds jamais. Soit je gagne ou soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. Je ne perds jamais. Là, c'est un mondain qui parle. Soit je gagne ou soit je fais quoi? J'apprends. Jusqu'au point, jusqu'au moment où tu arriveras à la perfection. Jusqu'au moment où tu rentreras pleinement dans ton ministère. Et même lorsque tu seras dans ton ministère, tu ne dois jamais arrêter d'apprendre. Tu dois toujours veiller à savoir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, à être parfait, parfait, à fonctionner dans la perfection dans ton appel, dans ton ministère, dans ce que Dieu t'a appelé. Et je le répète encore une fois, lorsqu'on est appelé à servir Dieu, ce n'est jamais selon le moi, ce n'est jamais selon le lui, mais c'est toujours selon Dieu. Tu feras le futur selon tout, de fait tout d'après le modèle. D'après le modèle, la précision. Et voilà pourquoi dans un bon ministère, il faut tout enseigner. Même comment répondre au téléphone. Même comment accueillir les gens. Les gens viendront, diront priez pour moi. Tu ne peux pas prier n'importe comment. Tu ne peux pas fonctionner n'importe comment. Tu ne peux pas exhorter n'importe comment. Les gens sont sensibles. Tu dois le faire à la manière du royaume de Dieu. Tel que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Tel que tu aimerais qu'on fasse pour toi, tel que tu aimerais lorsque tu arrives dans le royaume de Dieu. Les anges t'accueillent, tu dois accueillir comme ça. Tu ne peux jamais dire, ces gens-là me dérangent. Ils m'appellent tout le temps. Il n'y a pas que moi qui dois prier. J'en ai assez, moi aussi j'ai des problèmes. Et si Dieu te disait la même chose? Toujours bien accueillir les gens. Lorsque tu sais Dieu, ce n'est jamais selon toi. Des fois, les gens peuvent t'appeler, tu es de mauvaise humeur. Ce n'est pas leur problème. Parce que tu sais Dieu. Au fait, Dieu t'a installé parce que tu es un élite. Tu dois avoir l'attitude d'un élite. Vous savez, des fois, des serviteurs de Dieu ont de graves problèmes. Hein? Tu le vois, il prend le micro, il prêche, tu ne peux jamais imaginer ce qui vient de se passer. Parce que c'est un élite. Il n'a pas le droit de faire autrement. Des fois, il n'a pas envie de prier. Moi, ça m'est arrivé, hein, de ne plus avoir envie de prier. Mais lorsque tu décroches, tu n'as pas le choix. Tu es un élite. Oui ou non? Oui. Voilà.
parce que Dieu veut t'utiliser. Dis d'après le modèle, je veux être pour pouvoir servir Dieu. Encore d'après le modèle, je veux être pour pouvoir servir Dieu. On ne sert jamais Dieu selon le moi, mais on sert Dieu selon Dieu lui-même. Amen. Vous savez, servir Dieu, c'est être esclave de Dieu. D'accord? Servir Dieu, c'est être esclave de Dieu. Je préfère encore que les enfants montent en haut. Montez-les en haut dans la salle des enfants. Montez les enfants en haut. Je ne veux pas qu'il y ait du bruit. Alors, regardez. Imagine que tu recrutes, d'accord, une serveuse dans ton restaurant. Et tu dis à cette serveuse, moi je veux qu'il y ait des clients qui viennent. Et lorsque les clients viennent, tu dois les installer comme ça. Tu dois dire bonjour monsieur. Tu les installes. Ils s'asseyent. Il faut que tu leur donnes le tapis rouge. Et tu arrives. Il se passe quoi? Bonjour, vous allez bien? Ah, comment ça va? Il fait qu'on sache. Après, il les prend. Asseyez-vous là. Il leur donne le tapis bleu. Tu seras content? Pourquoi tu ne seras pas content? Parce qu'il n'a pas respecté les instructions. Dieu a des instructions pour ses serviteurs que chacun doit respecter. Encore une fois, c'est selon Dieu qu'on sert Dieu. Ne jamais oublier ça. S'il y a beaucoup de défaillances aujourd'hui dans la communauté chrétienne, s'il y a aujourd'hui des gens qui font vendre la guérison, qui vendent la délivrance, c'est parce qu'ils ont oublié de comprendre qu'il s'agit non de leur ministère, mais il s'agit du ministère du Christ que Dieu a mis en place, qu'il leur a donné pour le servir lui et pas pour servir eux-mêmes. Tu ne peux pas faire selon toi, tu dois toujours faire selon Dieu dans la parole de Dieu. Alors nous allons voir le grand 1. Grand 1, c'est toujours comme Dieu veut et non comme l'homme veut. Dis encore, toujours comme Dieu veut et non comme l'homme veut. Dans Jean 4, verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en et en, car ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Lorsque, ou demande, Dieu demande des adorateurs, trouvez-moi des adorateurs, trouvez-moi des gens qui vont me servir. Où ils sont où les adorateurs? Jésus, trouve-moi des adorateurs sur la terre. Pasteur, trouve-moi des adorateurs. Mais Dieu, il a donné quoi? Ses critères. Le critère, les premiers critères de l'adoration, c'est que tu sois en esprit et en vérité. C'est ça, les adorateurs que Dieu demande. Alors, tu ne peux pas le faire comme tu le veux. Tu ne peux pas le faire dans la chair. Tu ne peux pas le faire dans l'émotion. Vous savez, ici, il y a deux choses qui ont été utilisées. Il y a l'esprit et la vérité. Vous allez voir que l'esprit, c'est pneuma. Pneuma fait penser au souffle de Dieu. Fait penser en même temps au Saint-Esprit. D'accord? Pneuma, ça fait partie au Saint-Esprit. Et ça fait penser aussi à la pensée. Mais il n'y a pas d'émotion dedans. L'émotion, c'est psyché, c'est l'âme. L'âme qui est le siège de quoi? Des émotions. Alors, tu ne sers pas Dieu selon tes émotions. Le service de Dieu, c'est au-delà de tes émotions, au-delà de tes humeurs. Si tu es chantre, tu ne vas pas venir nous faire la tête parce que toi, tu t'es disputé à la maison avec ta mère. Tu ne peux pas venir chanter n'importe comment. Non, tu dois prier, être en esprit avant de commencer le service. C'est-à-dire, tu dois, normalement, ce que moi, je veux que les gens fassent, c'est quoi? Que les gens, tu parles tellement langue que tu arrives à, tu sens que tu es arrivé à un certain degré spirituel, degré avec métamorphosé avec le Saint-Esprit, dans une sorte d'unité avant de venir sur la scène. Tu ne peux pas venir comme ça. Ah, ça s'est très bien passé, ça va. Tu viens pour servir Dieu, tu discutes. Tu parles, tu parles, tu parles. Et lorsqu'on dit il est 8 heures, il vient. Jéhovah est son nom. Tu es dans la chair.
Il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils se préparent depuis la veille. Depuis la veille même, des fois, ils sont en jeûne et prière. Parce qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité le dimanche. Ils ont une responsabilité aux 2 heures de perfection devant Dieu. 2 heures où ils se tiennent devant Dieu, où ils sont des adorateurs, des sacrificateurs. Et cela ne se passe pas n'importe comment. Et Dieu lui-même a dit, sanctifiez-vous 3 jours, sanctifiez-vous 7 jours avant de venir dans ma présence. Ce n'est pas parce qu'il a la grâce qu'on fait n'importe comment. Vous savez, parce qu'il a la grâce, tu le feras quand même. Tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu veut que tu te répands, n'est-ce pas? Mais celui qui passe 3 heures de temps avant de faire la louange, et celui qui ne fait absolument rien, qui se dispute, en chemin il s'est disputé, il est les frères, les sœurs, il vient et chante. Dieu va prendre quelle adoration? Ça sera pareil? Non, ce n'est pas possible. Alors c'est une préparation qui se fait en esprit, le Saint-Esprit, et la vérité c'est la parole de Dieu. Il faut que tu sois vrai. Que tu sois vrai dehors, que tu sois vrai à l'intérieur, vrai dans ton foyer, dans ta famille. Il faut que tu sois vrai. Il y en a, ils giflent leurs femmes. Il y a des histoires vraies comme ça. Hein? Ils tabassent la femme, bien comme il faut. Et il vient à l'église, il fait le bon diacre. Il fait le bon diacre, je suis bien. Et tout le monde pense qu'il est bien, il n'est pas dans la vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Parce que ce n'est pas le pasteur que tu sers. C'est Dieu que tu sers. C'est Dieu que tu sers. C'est ça, en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24 dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est au-delà des raisonnements. C'est au-delà de tes émotions. Tu dois le faire spirituel. Qui comprend? Amen. Qui comprend? Amen. Bien. À la manière du royaume. Dis à la manière du royaume. Dis à la manière du royaume. Avec ton esprit, tu dois te conjuguer avec l'esprit de Dieu qui est en nous. Le mondain n'est pas appelé à servir Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes appelés à servir Dieu. Vous savez, c'est dans l'esprit que se trouve le siège du royaume de Dieu. L'âme a besoin d'être sauvée, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est venu sauver les âmes perdues. C'est dans l'âme qu'il y a la joie, c'est dans l'âme qu'il y a des émotions, c'est dans l'âme qu'il y a aussi le choix, l'envie, au fait. D'accord? Mais la pensée te dira, fais ceci, fais cela. Ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Donc, Dieu peut siéger complètement dans l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible dit quoi? La parole de Dieu va jusqu'à la jointure de l'esprit et l'âme. Arrivé à un moment donné, lorsque tu veux servir Dieu, il faut que ton esprit, l'esprit se sépare de l'âme. Vous savez qu'il y a des gens qui prophétisent selon les émotions. Vous savez, il y a des gens... Quelqu'un est venu lui raconter n'importe quoi. Et pendant la réunion de prière, commence par prophétiser. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi qui fait? C'est l'émotion qui le fait. Vous comprenez? Lorsque l'émotion rentre dedans, ça devient dangereux. L'émotion est bien lorsque tu veux recevoir la guérison. Celui qui reçoit peut être ému, c'est bien. Mais celui qui donne doit être complètement spirituel. Vous comprenez? Parce que si tu veux laisser tes émotions, ça va te jouer un gros tour. Amen. Il y a un pasteur un jour, il a vu quelqu'un qui est venu, bien costard, tout ça, etc. Il dit, celui-là, il doit être un enfant de Dieu, il vient à l'église bien habillé, c'est sûrement un serviteur, il commence pas à prophétiser. Toi, tu es un grand serviteur de Dieu, Dieu te voit, tu aimes Dieu, etc. À la fin, la personne rigole. Il dit, oh là là, vos églises, là, j'y vais plus. Pourquoi? Il dit, je n'aime pas Dieu. Il a été invité plusieurs fois, il a voulu faire plaisir à quelqu'un. Et il est un grand mondain. Vous voyez? Le pasteur a laissé son émotion parler. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est indispensable que la parole de Dieu fait la différence entre l'émotion et l'esprit. Ton émotion, tu dois savoir jusqu'où va ton émotion, jusqu'où s'arrête ton émotion. Qui comprend? Qui comprend? Tu dois savoir jusqu'où va ton émotion et jusqu'où s'arrête quoi?
ton émotion et laisser toute la place au Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit qui doit faire quoi? Qui doit contrôler tes émotions pendant que tu sers Dieu. Qui comprend quelque chose? C'est-à-dire que tu peux être là, Dieu est joyeux, tu es joyeux. Dieu est en colère, tu es comment? En colère. Tu prêches un message, Dieu veut que tu manifestes l'amour, même si quelqu'un t'a mis en colère tout de suite. Vous savez, lorsque, avant le culte, le pasteur a 3 000 € de dette et qu'il doit payer le loyer, et qu'on lui a dit, si tu ne payes pas aujourd'hui, on va fermer demain. Vous savez que la prédication est différente? Vous savez ou pas? La plupart du temps. Mais imaginez que quelqu'un dit, oh pasteur, s'il te plaît, je suis juste venu te donner une offrande. Voilà, je viens de vendre et je viens d'avoir un héritage, je viens de vendre ma maison et voilà, je te donne 50%. La prédication serait différente ou pas? Pasteur, voilà une offrande de 50 000 €. Comment sera la prédication? La prédication sera chaude. Le feu ce jour-là. Alors là, les gens seront bénis. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Même si ça fonctionne. Voilà pourquoi la Bible dit, ne va pas voir le prophète les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera heureux, il pourra prophétiser les choses. Mais Jésus, lui, faisait quoi? Selon quoi? Selon l'esprit. C'est ça les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que, quelle que soit la considération, lorsque Dieu a dit telle chose, c'est ça, point final. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu crois que la Bible est vraie. D'accord? Tu crois quoi que la Bible est vraie. Quel que soit ce qu'on dirait un jour, tu crois que c'est la Bible qui est comment? Vraie. Tu ne changes pas de message selon les circonstances, selon les loisirs, selon tes plaisirs, mais tu dis ce que la Bible a dit. Théorie de révolution, n'est-ce pas? De l'évolution, c'est ça. Hein? On est sorti des singes, après il y avait des, quoi déjà? Des homo sapiens, hein? etc., chromosomes, hein? On nous a bourré la tête avec ça. Maintenant, la science est en train de découvrir que tout ça, c'est du mensonge. Imaginez maintenant que les gens aient dit, quoi? Oh, c'est vrai, on vient vraiment des singes, regardez, les singes font un peu comme nous des fois. Et qu'ils changent de message à cause de ça. À la fin, il va aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a cru à ce que Dieu n'a pas dit. On ne change jamais de message lorsque Dieu n'a pas dit. La parole de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu est toujours vérité. Quel qu'en soit le cas, tu dois vivre dans la vérité. La vérité aussi, c'est de ne pas donner de faux témoignages. La vérité, ce n'est pas vivre dans une sorte d'épaulade. Il y a des gens qui sont prêts à venir, oh, je peux mieux jouer que le pianiste. Il y a des gens qui deviennent diacres tout simplement parce qu'ils ont une bonne poche. Ils ne sont pas diacres parce qu'ils ont le caractère de diacre. Ils sont diacres parce qu'on veut les consoler, on veut les caresser dans le sang du poil. Parce qu'en les caressant dans le sang du poil, ils vont encore plus donner. Il y a des gens qui ne peuvent pas réprimander celui qui a l'argent. Mais le pauvre, oh là là, on le méprise devant tout le monde. Ça, ce n'est pas vivre dans la vérité. Ce n'est pas fonctionner comme Dieu. Dieu dit, je ne vois pas le visage, mais je vois le cœur. Le plus pauvre peut peut-être plaire à Dieu que le plus riche de cette église. Celui qui est pauvre, qui vient donner 1 € parce qu'il ne lui reste que 1 €. Et celui qui vient te donner, pasteur, voilà 100 000 €. Tu vas dire, oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Peut-être que Dieu veut le maudire parce que Dieu lui a dit, donne 1 million. Et lui, il est venu donner 100 000. Et toi, tu es en train de le bénir, pourquoi? Va bénir celle qui a donné 1 € parce qu'elle, elle a tout donné. Le 1 million, Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit de donner 1 million, il vient donner 100 000. Et toi, tu dis, au nom de Jésus, même Dieu ne peut pas m'empêcher de te bénir parce que tu n'as jamais vu 100 000 €. Et c'est comme ça qu'on n'est pas dans la vérité. Lorsqu'on n'est pas dans la vérité, on est dans la désobéissance de la parole de Dieu. On ne fonctionne pas comme Dieu le veut. Parce que non seulement ceux qui servent Dieu sont des représentants de Dieu sur la terre, ils sont esclaves, mais ils représentent Dieu sur la terre. Vous savez ça? Ce que tu dis pour les hommes, c'est ce que Dieu dit parce que tu es un élite.
Tu es un distingué, quelqu'un choisi parmi tant d'autres. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens ne s'attendent pas à ce que toi, tu sois n'importe qui. Donc, être dans la vérité consiste juste à ce que tu comprennes, que tu adhères que ce que Dieu a dit, c'est ça qui est vrai. Point final. Quelles qu'en soient les circonstances. Galilée a dit quoi? La terre est ronde, n'est-ce pas? On l'a condamné pour ça, non? Mais lorsqu'on le condamnait, vous savez ce qu'il a dit? Pourtant, elle est ronde. Il a maintenu sa vérité. Aujourd'hui, elle est ronde ou pas? Ah. Pourtant, la Bible a dit qu'elle est ronde. Vous savez ça? La Bible a dit que la terre est ronde. Même les gens qui n'ont pas eu la révélation biblique ont condamné Galilée. La terre est plate. Il a dit, pourtant, elle est ronde. Si Galilée a pu maintenir cette révélation, ce théorème, cette révélation que Dieu lui a donnée, nous devons maintenir la vérité. Nous ne devons pas camoufler la vérité. Nous ne pouvons pas nous amuser avec la vérité. Nous ne pouvons pas négocier avec la vérité. La vérité doit être prêchée. Que tu sois content ou pas, la vérité doit être prêchée. Il y a des gens qui disent, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'iras pas au ciel. Je veux bien, peut-être que tu donnes la dîme, je veux que tu donnes tes offrandes. Mais les offrandes et les dîmes vont chercher quoi dans le salut des âmes? Rien. Prêcher ça, est-ce que c'est la vérité? Non. Puisqu'on est sauvé par quoi? Le sang de l'agneau. Vous comprenez? Mais si tu ne donnes pas tes offrandes, Dieu ne te bénira pas. Ça, c'est vrai. Donc, garder et rester dans ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que tu inventeras demain, ce n'est pas ce qui te fera plaisir, mais ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons faire. Amen. Comment servir Dieu alors? À la manière du royaume. Comment servir Dieu? David. Tu veux répondre là-bas? Bon, servir Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu comme des élites. Un élite est une personne mise à part. Bon, on va finir cette section parce qu'il est déjà 28 minutes. Et tu vas venir répondre ici. Vous allez venir répondre. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Que Dieu bénisse, que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous console et vous fasse grandir spirituellement au nom de Jésus. Nous revenons dans la prochaine section. Comment servir Dieu? Comment est-ce que Dieu veut qu'on le serve? C'est tout simplement à la manière du royaume de Dieu. Amen. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. On reprend?